Anna Karénine. Anna Karénine est un roman de Léon Tolstoï paru en 1877. En feuilleton dans Le Messager russe. Il est considéré comme un chef-d'œuvre de la littérature. L'auteur y oppose le calme bonheur d'un ménage honnête formé par Lévin et Kitty Shcherbatsky aux humiliations et aux déboires qui accompagnent la passion coupable d'Alexis Vronsky et d'Anna Karénine. Les premiers brouillons étaient d'ailleurs intitulés De mariage, de couple. Paru en France pour la première fois en 1885. Anna Karénine marque l'entrée triomphale de la littérature russe dans la culture européenne. Résumé. Anna Karénine est une jeune femme mariée à Alexis Karénine, fidèle et mère d'un jeune garçon, Seriora. Anna Karénine se rend à Moscou chez son frère Stiva Oblonsky. En descendant du train, elle croise le comte Vronsky. Anna tombe amoureuse de Vronsky. Cet officier brillant, mais frivole. Elle lutte contre cette passion et finit pourtant par s'abandonner avec un bonheur coupable. Au courant qui la porte vers ce jeune officier. Puis Anna tombe enceinte. Se sentant coupable et profondément déprimée par sa faute. Elle décide d'avouer son infidélité à son mari. L'amour qu'elle porte à son fils lui fait songer un moment à abandonner mari et enfant et à fuir avec son amant. Mais une lettre de son mari, parti en voyage. En réponse à son aveu, où il ne lui demande que de respecter les apparences, la décide à rester. La grossesse se déroule mal. Après avoir mis au monde une fille, Anna contracte la fièvre et risque de mourir. Elle envoie un télégramme à son mari, lui demandant de rentrer et de lui pardonner. Elle se rept et appelle la mort comme une libération pour tous. Émue par le remords de sa femme et sa mort imminente, Alexis consent à lui pardonner. Puis quelque temps plus tard, une rencontre inopinée avec Vronsky suffit à faire voler en éclats la décision d'Anna. Elle se jette dans ses bras et ils décident de fuir ensemble à l'étranger. C'est pour Anna un moment de joie et de délivrance. Ils passent leur lune de miel en Italie. Mais peu à peu Vronsky s'ennuie et regrette d'avoir abandonné sa carrière militaire. De retour en Russie, Anna et Vronsky vivent en marge de la société. Ils suscitent à la fois admiration et réprobation d'avoir ainsi bravé les conventions de la haute société russe. La fortune de Vronsky leur permet d'avoir une existence indépendante et ils parviennent à recréer autour d'eux une micro-société, en marge du grand monde. Mais Anna ne supporte pas d'avoir abandonné son enfant et trahi son mari. Ce climat pesant provoque une incompréhension réciproque qui obscurcit leur union. Anna, en proie au plus vif tourment, est prise dans un engrenage dont elle ne peut se délivrer. Met fin à sa vie en se jetant sous un train. En parallèle à leur aventure, Tolstoï brosse le portrait de deux autres couples. Kitty et Lévin, ainsi que Daria, dans le livre plus communément appelé Dolly, et Oblonsky. Kitty est une belle adolescente qui, à 18 ans, fait son entrée dans le monde. Lors d'un bal. La déclaration de Lévin la flatte car elle lui donne de l'importance. Elle lui répond cependant par la négative car elle est amoureuse de Vronsky. Ce dernier lui échappe lors de ce bal où il succombe à la fascination d'Anna. Kitty sombre dans la honte. Plusieurs mois après ce sinistre bal, Kitty rencontre à nouveau Lévin, auprès duquel elle ressent un mélange d'effroi et de bonheur. Elle se rend compte qu'elle n'a aimé que lui. Kitty et Lévin comprennent que le passé n'a été qu'une épreuve destinée à consolider leur amour. Ils décident de se marier. Daria, épouse soumise et résignée, mais surtout épuisée par les tâches de la vie quotidienne, est la femme de Stiva Oblonsky. Malgré son infidélité, Oblonsky prodigue à sa femme des marques de tendresse réconfortantes. Fin du résumé. Merci.